Chers frères et sœurs, nous continuons notre réflexion par rapport au discernement. Petit résumé, où sommes-nous? Premièrement, j'ai essayé d'expliquer la différence entre la consolation et la désolation. Et c'est que c'est surtout la grâce de Dieu qui est présente fortement dans le temps de la consolation. Donc, on ressent la présence de Dieu. Et dans le temps de la désolation, on a un peu un goût de nos propres forces sans expérimenter directement l'action de la grâce qui vient de Dieu. Et pour cela, j'aimerais souligner de nouveau la parole d'aujourd'hui qui nous démontre un petit peu dans une manière de Saint Paul ce que je viens de dire. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. Donc, on peut devenir orgueilleux quand tout va bien, quand on pense que c'est toutes nos forces et nos propres actions. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ et Jésus, envie de la réalisation d'œuvres bonnes, et attention, qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'était la première partie. Deuxièmement, il y a 2 semaines, j'ai essayé d'aborder le thème comment fonctionne notre vie dans le temps de la consolation, où l'Esprit Saint ou Dieu peut venir chez nous parce qu'il est chez nous, tranquillement, sans faire beaucoup de bruit, et l'ennemi ou le diable s'est converti dans un ami, faux ami ou dans une fausse amie pour faire comme ça qu'on porte moins de fruits, de bons fruits, même si on apporte de bons fruits parce que dans le temps de la consolation, c'est tellement difficile pour notre ennemi de nous changer, de changer notre vie. Et il ne se démontre pas qu'on est ennemi dans ce temps-là. Maintenant, entrons dans le temps plus difficile, le temps de la désolation. Et je dois souligner aussi, en ce moment, que le deux, notre Créateur Dieu et notre ennemi, ils connaissent notre nature, parce que Dieu, c'est une grande intelligence, sans doute, mais aussi les esprits ont une grande intelligence. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas comme noir et blanc, c'est beaucoup plus délicat qu'ils font. Donc, les deux connaissent qui nous sommes et notre personnalité. Évidemment, tout ce que je dis doit être un peu traduit dans la situation de chacune de nous parce qu'on est différents, il y a différentes personnalités, il y a les gens qui sont plus impulsifs, il y a les autres qui sont plus tranquilles normalement et l'action de grâce et l'action des esprits mauvais va prendre conscience et va s'ajuster à ce qui nous sont. Donc, on peut développer pour chacune de nous notre manière à discerner. C'est une chose à faire au long de notre vie. Cela dit, il y a comme 3 choses qui se passent dans le temps de la désolation, la manière dont agit l'ennemi. Premièrement, il est bien conscient et nous autres, nous devons aussi être très conscients que Dieu est plus fort. Je ne vais pas vous menacer aujourd'hui. Je ne vais pas dire maintenant, c'est tout fini, on est presque sans aide, sans défense. Non, Dieu est plus fort. Sauf que l'ennemi, quand on est dans l'attente de la désolation, va essayer de nous convaincre que Dieu n'est pas fort, que lui est plus fort. Et de nous convaincre que nos décisions qu'on a prises quand on a eu la grâce, et surtout la décision de suivre le Seigneur dans notre vie,
ça ne vaut pas la peine parce que c'est impossible. Il va se présenter comme un ami de nouveau, donc c'est la même chose comme dans le temps de la constellation au début. Attention, juste au début. Quand un ami qui démontre une fausse miséricorde. Oh, tu es faible, tu es fatigué, tu es misérable. Fais quelque chose de bien pour toi-même. Tu sais, Dieu est trop exigeant, les commandements, c'est exagéré. Non, tu n'as pas assez d'efforts, c'est impossible de suivre le Seigneur dans ce sens-là. Et quand on ne ressent pas la présence de Dieu, l'énergie spirituelle, c'est facile à dire, oui, tu as raison. Donc, c'est comme un ami, une amie, mais qui agit dans une attitude de la fausse miséricorde. Pendant que Dieu nous encourage toujours dans la temps de désolation de procéder dans notre foi, d'affronter nos faiblesses, nos péchés et de procéder vers la lumière plutôt que vers les ténèbres. Si on a la foi, ou plutôt une conviction assez forte, l'ennemi va ressentir ça et va reculer. Mais si on est vraiment, on dit, oh oui, tu as raison, je suis faible, c'est aucune raison de combattre, de faire la démarche spirituelle. Si on donne un petit peu d'espace, l'ennemi va devenir de plus en plus fort, de plus en plus convaincu dans cette démarche. Donc, c'est délicat. On n'est pas tout seul, on n'est pas abandonné, mais si on donne l'espace à notre faux ami, ça va devenir de plus en plus fort comme essayer de nous convaincre que suivre le Seigneur, ça ne vaut pas la peine, c'est même impossible. Deuxièmement, Saint Ignace nous dit que dans le temps de la tentation, l'ennemi va nous convaincre de ne pas parler à personne. Non, non, non. De ne pas partager nos soucis, de ne pas partager nos doutes, de ne pas partager notre décision, nos combats. Tu n'as pas besoin de parler avec personne avec ça. C'est déjà réglé. C'est bien comme ça. Tu n'as pas besoin de révéler ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Gardez le secret. C'est une autre stratégie de l'ennemi. Toi et lui, tout seul. Parce qu'une fois tu partages avec quelqu'un d'autre, ça peut démontrer que c'est l'ennemi qui agit. Donc, il veut être toujours en cachette. Et la troisième chose que dit Saint Ignace dans ce cas-là, c'est que l'ennemi, et comme je viens de dire au tout début, et l'Esprit Saint, ils connaissent notre condition humaine. Donc, imaginons un général, un militaire qui va approcher une autre place où il y a des militaires ennemis, il va chercher la place plus faible pour attaquer. Et c'est ce qui se passe aussi dans ces cas-là, dans le combat spirituel. S'il y a une faiblesse dans notre vie, dans le temps de la désolation, l'ennemi ne va pas nous attaquer où nous sommes forts. Maintenant, je suis tellement convaincu que je dois prier le matin et le soir, et c'est très fort et je n'ai jamais abandonné ça, peut-être une, deux fois dans ma vie, mais normalement, ça ne va pas être un endroit où l'ennemi va attaquer. Mais si tu, par exemple, il y a opportunité de faire tes propres taxes et de traiter avec Revenu Canada, il y a petites choses qu'on peut changer. Tu n'es pas très convaincu, et ça arrivait déjà plusieurs fois, ça va être beaucoup plus facile pour l'ennemi de te convaincre, oui, procède comme ça, parle pas à quelqu'un, parce que ça va bien, très bien. Donc, il va profiter de nos faiblesses. Et ce qui est très important pour reconnaître la présence de l'ennemi, c'est, comme on a entendu aujourd'hui, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé.
Et c'est vrai que le Seigneur est un juge, mais il est un juge miséricordieux. Pendant que notre faux ami, notre ennemi, une fois nous a convaincus de faire quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas selon la volonté de Dieu, après avoir fait ça dans notre vie, il devient tout de suite l'accusateur dans notre cœur. Pendant que l'Esprit Saint va créer quelque chose que je pourrais décrire comme une tristesse accueillante, une tristesse encourageante pour se convertir. Et ce n'est pas fort, ce n'est pas comme notre ami qui devient l'ennemi, qui se démontre comme l'ennemi accusateur. Oh, vois, regarde ce que tu as fait. Maintenant, tu as perdu la relation avec Dieu. Tu es condamné, c'est fini. Tu vas jamais avoir la vie éternelle. Et les choses comme ça. Et c'est très fort. Après avoir tombé dans notre vie, le Seigneur nous invite en nous donnant une tristesse spirituelle qu'on a abandonné ses chemins, qu'on s'est éloigné de lui, pendant que notre faux ami devient l'accusateur fort. Et c'est une grande différence. Une fois vous expérimentez cette voix forte que vous dit ça, tu es bien pour rien, c'est fini, il n'y a aucune raison de suivre Dieu parce que c'est pas possible maintenant pour toi, tu es coupé de la grâce pour toujours. Ce n'est pas la voix de Dieu. Et c'est très important de comprendre comment ce mécanisme marche dans toutes les addictions qu'on peut avoir dans notre vie. Parce qu'une fois on est dans la tristesse spirituelle, c'est difficile à procéder, n'est-ce pas? On aimerait être consolé, mais Dieu parfois nous invite à être patiente dans cet état de tristesse après avoir tombé pour vraiment revenir à lui. Mais ça dure un petit peu parfois et la chose qui nous manque beaucoup dans notre temps, c'est la patience. Donc, on peut faire quelque chose avec ça plus vite. Et plus vite, une consolation, ça va être peut-être de manger quelque chose, de boire, de regarder, d'acheter, je ne sais pas, c'est peu importe, qui nous donne une consolation immédiate. Mais après un peu de temps, parce qu'on a tombé de nouveau, l'accusateur revient de nouveau avec même dialogue dans notre cœur et on est encore plus triste. Et c'est difficile à sortir de tout cela. C'est difficile à attendre la grâce dans le temps de la désolation parce que c'est beaucoup plus facile à chercher la consolation dans un autre endroit qui n'est pas la grâce de Dieu. Donc c'est ça, mais le Seigneur est plus fort et il nous donne tout ce qu'il faut pour suivre sa voie. Et c'est bien de s'exercer dans la reconnaissance, la différence entre les différentes voix qu'on peut entendre dans notre cœur dans le temps de la désolation. Donc, surtout quand vous reconnaissez qu'il y a la voix d'accusateur, ça ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est pas mon Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas le Seigneur. Je coupe cette voix dans mon cœur parce que ça va apporter seulement des fruits mauvais dans mon vie spirituelle. Donc, courage. Je reviens à, nous sommes créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Bon courage. Bon courage.